Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot. Les centres sociaux du département fragilisés. La fédération départementale qui regroupe au total 24 centres a organisé hier après-midi à Tonnet-Charente un point presse pour faire le point sur la situation financière des différentes structures. Le 31 janvier dernier, les employés des centres sociaux avaient manifesté dans les rues de La Rochelle et le 7 mars, tous les acteurs concernés se sont réunis autour de la ministre du Travail et des Solidarités, Catherine Vautrin. Les partenaires financiers devraient apporter des réponses avec des engagements d'urgence. La fédération départementale attend maintenant que ces annonces soient traduites en actes. Et en attendant, la situation n'est pas brillante pour certains centres. C'est le cas en particulier à Pont et à Rochefort, comme l'explique Barbara Provost, déléguée fédérale. Oui, là, ça commence à se voir. Donc, nous avons le pont des Sognes qui est en redressement judiciaire là sur la commune de Pont. Nous avons la Pique à Rochefort qui entre aussi là en situation de redressement judiciaire dans les jours qui viennent. Et nous avons d'autres centres là qui donnent des signes d'inquiétude en termes de santé financière. On va avoir un effet domino. C'est assez rare, mais là, du coup, on en a 2 dans le département. C'est un premier signe que la situation est tout à fait atypique. La santé globale des centres sociaux là de Charente-Maritime et une santé financière globalement satisfaisante jusqu'en décembre 2023. Mais les déséquilibres économiques qui s'annoncent, ça va créer de la bascule. Donc là, on commence avec les centres qui avaient le moins de trésorerie, qui avaient le moins de ressources propres, on va dire. Donc c'est le cas du Pont des Sognes, c'est le cas de la Pique. On en a d'autres là sur Sainte notamment qui vont certainement être en difficulté rapidement. Ceux qui ont des fonds de roulement importants, c'est-à-dire qui ont de l'argent, qui ont de la trésorerie, ceux-là ils vont passer le cap de 2024 sans trop de soucis. Mais structurellement, ils auront les mêmes soucis en 2025. La fédération départementale des centres sociaux attend donc des mesures concrètes pour que les centres puissent sortir la tête de l'eau. Sylvie Delplanque est coprésidente de la fédération. Ce qu'on demande actuellement, donc, c'est la mobilisation d'un soutien immédiat pour les centres qui sont qui sont en difficulté. Ensuite, un soutien accru pour les centres sociaux au niveau des revalorisations des prestations, afin que les situations qui sont en fragilité ne se transforment pas en une situation très alarmante dans les mois à venir. Et donc là aussi, il y a l'ouverture d'un chantier sur les modèles socio-économiques au niveau du national. Il y a l'affectation nationale des fonds pour les centres sociaux qui va être soumise devant 2 instances de la CNAF. Donc, il va y avoir une commission de l'action sociale CNAF qui va être mise à l'étude pour mi-avril. Et ensuite, il faudra que ça passe au niveau du conseil d'administration de la CNAF, bien sûr, à mi-mai. Voilà. Pour que tout ce qui nous avait donc été dit au niveau des fonds d'urgence puisse être validé. Et la fédération n'exclut pas de nouvelles actions pour se faire entendre. Elle devait se dérouler